Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, en un seul clic. Africatech, L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. Africatech. Votre émission C'est sur Africa FM et africafm.com. Chers auditeurs, bien le bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Ifriqiya FM. Vous serez en compagnie de Moïse Self pour ce nouveau numéro d'Africatech. L'émission qui met en avant la technologie de l'Afrique. Alors comme d'habitude, nous commencerons par l'agenda technologique avec notre rubrique de la Minute Click. Nous enchaînerons avec la Minute Décryptage dans laquelle nous aurons un état des lieux du e-commerce en Afrique. Puis nous terminerons avec le débat virtuel qui portera sur Safaricom et Kenya Airways, qui font une collaboration pour améliorer l'efficacité et l'expérience client en intégrant des technologies avancées, notamment dans l'Internet des objets et la cybersécurité. Mais avant de passer à la Minute Click, permettez-moi de vous présenter le plateau qui m'accompagne aujourd'hui. Alors je serai avec Chérifa Obonne du Gabon. Bonjour Chérifa. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Mais aussi Karen Novelé du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Moïse, bonjour à nos chers auditeurs. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Maintenant, place à la Minute Click. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les phares de la actualités semaine. phares de la semaine. Africatech. Guinée. La Guinée et la Sierra Leone intensifient leur coopération numérique visant l'interconnexion des réseaux, le partage d'infrastructures et la création de projets conjoints. Une délégation sierra-léonaise menée par la ministre Salima Manorma Ba a rencontré la ministre guinéenne Rose Pola Prissemou à Conakry pour discuter des modalités de ce partenariat. République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo renforce son cadre juridique du numérique avec l'ouverture du think tank Lao and Technology. Lancé à Kinshasa, il se concentre sur les questions légales liées au numérique, soutenant le plan national du numérique Horizon 2025. Le think tank propose des recherches, des recommandations et des formations pour une législation adaptée aux évolutions technologiques. Sénégal. Le Sénégal a lancé le GovAthon, une compétition pour moderniser l'administration publique. Les étudiants proposent des solutions innovantes dans divers secteurs. Les 3 meilleures équipes recevront des prix en argent et en soutien pour développer leurs projets visant à transformer les services publics du pays. Enfin, au Kenya, Safaricom s'associe à Kenya Airways pour améliorer les opérations aériennes et l'expérience client grâce à des technologies innovantes. Le partenariat inclut le renforcement de la cybersécurité, l'amélioration du Wi-Fi en vol et l'intégration de l'Internet des objets pour optimiser la gestion des infrastructures et des bagages. Chers auditeurs, nous sommes de retour pour la Minute Décryptage. Comme mentionné précédemment, aujourd'hui, nous parlons de e-commerce. Nous aurons le plaisir d'avoir Alamine Mahamat pour nous lire une chronique présentant l'état des lieux du e-commerce en Afrique. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. L'Afrique connaît aujourd'hui une transformation numérique sans précédent, avec le e-commerce jouant un rôle central dans cette révolution. Longtemps perçu comme un marché émergent, le continent affiche désormais une croissance rapide dans le secteur du commerce en ligne, offrant aux consommateurs un accès élargi aux biens et services tout en ouvrant des nouvelles perspectives pour les entrepreneurs locaux. Cette dynamique prometteuse est néanmoins accompagnée de défis significatifs qui nécessitent des solutions adaptées pour maximiser les bénéfices du e-commerce en Afrique. Actuellement, le paysage du e-commerce en Afrique est marqué par l'émergence de plateformes locales telles que Jumia, Kilimall et Takealot qui facilitent l'accès des commerçants locaux à une clientèle mondiale. L'inclusion financière, stimulée par des services de paiement mobile comme M-Pesa, joue un rôle crucial en facilitant les transactions en ligne et en soutenant l'économie locale. De plus,
Le e-commerce contribue à la création d'emplois dans divers secteurs, allant de la logistique au développement technologique, tout en encourageant l'innovation et l'entrepreneuriat parmi les jeunes Africains. Malgré ces avancées, le secteur du e-commerce en Afrique fait face à des défis importants. Les infrastructures insuffisantes, telles que les routes et les services postaux, ralentissent les livraisons et augmentent les coûts. La méfiance des consommateurs vis-à-vis des achats en ligne en raison des risques de fraude et des produits de qualité inférieure demeure un obstacle majeur. En outre, l'absence de régulation claire et de protection juridique entrave l'expansion du e-commerce et il est urgent de renforcer les compétences numériques pour équiper les jeunes Africains des outils nécessaires pour réussir dans cette économie numérique. En conclusion, le e-commerce représente un levier de développement économique crucial pour l'Afrique. Pour exploiter pleinement son potentiel, il est essentiel que le gouvernement et les secteurs privés collaborent pour surmonter les défis actuels. En investissant dans les infrastructures, en renforçant la confiance des consommateurs et en développant les compétences numériques, le continent peut non seulement améliorer la vie de ses habitants, mais aussi dynamiser son économie de manière durable. Ce sera tout pour la Minute Décryptage. On se dit à tout à l'heure pour le débat virtuel. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Chers auditeurs, dans le débat virtuel de ce jour, nous parlons de Safaricom et de Kenya Airways. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, ces deux compagnies vont collaborer pour améliorer l'efficacité de l'expérience client. Ils comptent intégrer des technologies avancées, notamment l'Internet des objets, dans le domaine de l'Internet des objets et la cybersécurité. Alors, le partenariat, il vise à optimiser les opérations aériennes, essentiellement, renforcer la sécurité, développer des programmes de fidélisation, tout en explorant des innovations intersectorielles comme l'agriculture. Mais ma première question pour vous, moi, je pense que tout le monde est d'accord que c'est une bonne initiative, mais je me demande pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce genre de partenariat plus souvent sur le continent africain, de façon générale. Je pourrais parler d'un problème de financement déjà. Oui, Sharifa. Donc, c'est une initiative qui engage quand même pas mal de secteurs. On a les télécommunications, on a les compagnies aériennes, et le secteur technologique aussi. Donc, je pense que pour mettre en place de telles initiatives, il faut vraiment des investissements importants. Or, il y a souvent un problème de financement, d'investissement. Je pourrais également évoquer le problème d'infrastructure. On a quand même un gros problème d'infrastructure, peu importe le domaine, en Afrique. Donc, ça pourrait également se poser comme un obstacle pour voir de plus en plus ce genre de projet, excusez-moi. Oui, de mon côté, je peux parler aussi des priorités. Ça peut diverger peut-être les priorités des secteurs, de ces secteurs, télécommunications et de l'aviation dans différents pays. On sache que dans l'Afrique, chaque pays a des priorités. Voilà, des priorités, et peut-être ces priorités peuvent diverger à un certain moment dans le côté télécommunication et aussi dans le côté technologie, dans le côté de l'aviation. Donc, je crois que ce sont des points, et ce que Sharifa vient de dire aussi, plusieurs défis d'infrastructure peuvent aussi difficultés à que ce genre des partenariats existent beaucoup plus ici en Afrique. J'aimerais rebondir un peu sur... J'aimerais rebondir un peu sur les priorités. En même temps, je ne suis pas totalement d'accord parce que si on parle de priorités, on a quand même les ministères. On a le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé ne peut pas dire que s'il n'y a pas d'hôpitaux, c'est parce qu'on a pris cet argent, on a investi dans tel ministère. Sachant que lui aussi reçoit un budget chaque année, que je rappelle, c'est notre argent. Ils reçoivent en fait chacun un budget chaque année. C'est-à-dire que chaque ministère, je ne sais pas si c'est chaque année ou chaque 2 ans, mais ils ont un budget pour pouvoir mettre en place des projets. Et justement, à l'ère où on est à la digitalisation et sachant les problèmes qu'on rencontre souvent avec les compagnies aériennes, je pense que ça fait partie des priorités en fait. Avoir des priorités, Sharifa le dit bien, nous sommes à l'ère de la digitalisation et ce type de partenariat qui vise à améliorer les expériences des clients, fidéliser,
tout le monde y gagne parce que moi, en tant que client, j'ai un service que je cherche et de l'autre côté, celui qui me donne le service a de l'argent de ma part. Donc, je pense que ça doit être une sonnette d'alarme pour tous les acteurs du domaine aérien en Afrique. Il devrait y avoir plus d'initiatives de ce genre pour fidéliser, pour améliorer la qualité en Afrique. Parce que, qu'on se dise la vérité déjà chez nous en Afrique, voyager, rien que faire Afrique, genre à l'intérieur du continent, c'est extrêmement cher. Exactement. Gabon, Afrique du Sud, Mozambique aussi. Mozambique, Congo. Les billets d'avion sont chers, même dans les territoires mozambicains. Et le plus aberrant, c'est de dire que, par exemple, moi, je reviens du Gabon, je veux aller en Algérie, je dois d'abord quitter l'Afrique, je vais en Asie. Oui, je reviens en Afrique. Ça n'a pas de sens. C'est grave. Pourquoi est-ce que moi qui dois partir au Mozambique, je dois passer forcément par Qatar? Voilà. Moi, ça me dérange. Et je pense que ce genre de partenariat peut aider à améliorer cette situation, à baisser le coût des trajets. Et Chérifa parlait d'investissement. On a besoin d'investisseurs, appeler les investisseurs, mais je me dis aussi peut-être que les investisseurs ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas confiance. Exactement, parce qu'il faut investir dans ce qui est rentable en fait. Et après, il pourrait y avoir également des inégalités sociales. Même à l'intérieur du pays, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de prendre un vol. C'est-à-dire que tu quittes Alger pour Annaba, tu vas prendre un vol, tu vas regarder tes sous, tu vas préférer prendre un bus ou un taxi en fait. Donc il y a aussi ce problème des inégalités sociales. Soyons sérieux, tu es un investisseur, tu peux pas investir dans ce qui ne te sera pas profitable en fait. Oui, surtout sur le court terme, parce qu'après si le bénéfice ne vient pas avant, après ça dépend des préférences. Mais bon. S'il faut qu'on parle des innovations technologiques, quelles sont, selon vous, je vais commencer par Chérifa, les plus grandes opportunités que l'IoT, c'est-à-dire l'Internet des objets, peut créer pour l'aviation en Afrique? Je pense qu'il y a des opportunités dans l'amélioration des services de l'aviation. Par exemple, l'Internet des objets permet une surveillance en temps réel des paramètres critiques des avions, tels que la performance des moteurs, l'état des composants et la consommation de carburant. Donc, ça améliore les services de l'aviation, en fait, les vols, il y a plus de sécurité. Et d'ailleurs, même récemment, on en parlait au Gabon, il y a une nouvelle compagnie qui, je pense qu'elle est déjà ouverte. Donc, lorsque les gens regardaient l'état des avions, ils étaient un peu réticents de se dire que si je monte dans cet avion, est-ce que je suis sûre de revenir? Donc, je pense que grâce à l'IoT, ils peuvent améliorer justement la surveillance, les moteurs, et ça rassure en fait la clientèle. Donc, ça nous permet de plonger maintenant dans l'amélioration des services liés aux clients, en fait, d'améliorer les services, que ça soit la sécurité par rapport à l'avion, le moteur et tout ce qui va avec, mais également par rapport à la gestion des bagages, les flux passagers, les retards, les longs files d'attente. Tu as un vol à 16 heures, tu dois d'abord aller à 10 heures parce que, mais si on automatise, on digitalise tout, je pense qu'ils peuvent améliorer, on va gagner en temps, en fait. Oui, c'est ça. Je vais juste rebondir ce que Chérifa vient de dire. Beaucoup plus sur la sécurité et aussi cette expérience. Je crois que ça va aussi développer le tourisme dans certaines régions aussi, parce que le tourisme, c'est ça, c'est une expérience. La personne veut profiter de tout ce trajet depuis son vol jusqu'à son arrivage à l'hôtel et tout. Donc, ça va aider à développer plusieurs secteurs, je crois. Et on va seulement avoir des bénéfices oui, pour tout le monde. Oui. Exactement. Et c'est quelque chose qui, si en appliquant ça au secteur aérien, ça fonctionne, on peut appliquer ça dans d'autres domaines et c'est bénéfique. Oui, et c'est pour ça qu'il parlait justement d'étendre les bénéfices de cette collaboration jusqu'au domaine de l'agriculture, en fait. Mais je viens d'avoir une question. Bon, je vous pose la question à toutes les deux. Est-ce que vous connaissez le moyen de transport le plus sûr au monde? Non. Je voulais dire que c'est l'avion, mais j'ai peur de le dire. Chérifa? Peut-être le train, je sais pas. Chérifa? Je dirais le train. Oui, peut-être, je crois. Statistiquement, c'est l'avion. Ok. En fait,
il y a tellement de contrôles qui sont faits dans le domaine aérien au niveau des appareils que c'est très rare, très difficile d'avoir des accidents. Bon, je dis statistiquement par rapport aux autres moyens de transport, les bateaux, les voitures et les trains, ainsi de suite. C'est l'avion qui compte le moins d'accidents graves, le moins de crashs. Et je pense que c'est quelque chose de bien encourageant. Je me suis rappelé de ça parce que lorsque tu as parlé des gens qui doutaient de monter dans l'avion et tout, ça m'est déjà arrivé une fois, lorsque j'ai vu un avion. J'hésitais à monter. Je ne vais pas dire à la compagnie pour ne pas qu'il y ait de problème, tu vois. J'hésitais à monter, mais c'est après avoir parlé avec un ingénieur qui m'a fait comprendre que si tu vois un avion sur un tarmac qui est prêt à décoller, ça veut dire qu'il respecte toutes les conditions nécessaires pour pouvoir voler. Donc c'est un minima 90% sûr, tu vois. Du coup, depuis, à chaque fois que je vois un avion, je me dis non, Maurice, t'inquiète, tu vas pas mourir. Enfin, on parle de ce partenariat qui vise à améliorer l'expérience client et de fidélisation. Selon vous, quelles pourraient être les initiatives à mettre en place pour améliorer l'expérience client? Bon, moi, je crois que d'abord, c'est adapter aux besoins locaux. Ok, le besoin local. C'est ça, parce que c'est ça qu'on vient de dire. Par exemple, au Mozambique, pour voyager, des vols, même sur le territoire mozambicain, ils sont chers. Donc, je crois qu'offrir des programmes de fidélisation, peut-être. Moi, je vois toujours ça avec deux autres compagnies internationaux qui essayent de faire que ces clientes soient comment je pourrais dire, soient toujours à l'aise et pas. Avec comme quoi, par exemple, des tickets gratuits, des réductions? Des réductions, par exemple, avoir des réductions, avoir des programmes de fidélité par rapport changement de vol, par rapport à des bagages, flux des bagages. Je crois que c'est intéressant. Et aussi, il y a d'autres choses aussi, par exemple, intégrer des systèmes de divertissement. Je parle, par exemple, des films, des musiques et tout, des choses qui vont amener aux clients, dans un vol plus tranquille, plus à l'aise, plus agréable. Ils seront toujours enthousiastes, ils auront toujours envie de venir, toujours envie de choisir la même compagnie. La même compagnie, et Très c'est bien. ça. Donc, améliorer aussi la connectivité à bord, peut-être, dans nos pays, ça c'est quelque chose de difficile Oui, de ça c'est trouver. vrai. Difficile de trouver. Et donc, je crois que ça sera aussi intéressant. Et aussi le check-in en ligne, peut-être, des applicatifs de chaque compagnie, digitalisation, des services numériques qui va faciliter quand même la vie des clientes aussi, des passagers. Donc, je crois qu'il y a plein de choses à régler. Il y a des pays, oui, qu'on peut dire, qui sont déjà avancés dans ces domaines, que ces compagnies aussi sont aussi, en Afrique, c'est quand on regarde l'Égypte, Egypt Airways, Algérie aussi Airways, il y a des améliorations à faire, mais aussi ils essayent de faire son mieux. Mais il y a des pays aussi qui ont encore de travail à faire. Sharifa? Je vais juste rebondir sur la digitalisation des services. Un problème qu'on rencontre souvent à l'aéroport, c'est la gestion des bagages. Les bagages sont perdus, les bagages sont cassés. Donc, je pense qu'il pourrait avoir la digitalisation des services, mieux suivre ces bagages, la réservation des billets, vraiment digitaliser les services dans ce secteur-là, en fait. Pas forcément besoin de toujours se déplacer, prendre les transports et tout ce qui va avec, mais vraiment digitaliser les services. Je parlerai également de l'amélioration de l'infrastructure aéroportuaire. C'est important, en fait, mettre vraiment... Tu vas pas quitter la maison avec des grandes valises et puis tu arrives à l'aéroport, il n'y a pas un chariot digne de ce nom, il faut que tu transportes avec tes mains et tout. Sinon mettre des robots carrément. Vu qu'on parle de technologie, on parle d'internet des objets, et aujourd'hui il y a des aéroports qui ont des robots connectés qui aident à faire ça lorsque tu arrives. Il y a un robot qui est là, qui transporte ton bagage jusqu'à ta porte d'enregistrement. Et même quand tu arrives à la porte d'enregistrement, c'est pas un agent qui enregistre ton bagage. Tu déposes ton truc sur un robot, le robot vérifie le poids, il vérifie la taille, et si c'est conforme,
il le fait passer. Il lui met comment on dit, le ticket ou le numéro de bagage. Et ça, je pense que c'est ce que l'Afrique, c'est ce à quoi l'Afrique doit aspirer. Voilà. Oui, exactement. Vraiment améliorer l'infrastructure aéroportuaire parce qu'il y a des aéroports. L'aéroport, je me dis, c'est quand même la vitrine du pays. Quand tu arrives quelque part, c'est là où tu mets d'abord ton pied. Mais il y a des aéroports. Non, pas de lynchage, s'il vous plaît. Pas aujourd'hui. Tu dis seulement, ok, d'accord, c'est pas grave, peut-être il y a mieux. On a tous commencé quelque part. Ok. Tu sais d'où vient le Gabon, Et puis je parlerai de la formation du personnel aussi. Ah oui. Oui, c'est vraiment important d'avoir. On a oublié le personnel. Oui, c'est vraiment important d'avoir un personnel de qualité, accueillant, pas des personnes désagréables. En tout cas, il doit vraiment former le personnel. Et pourquoi pas améliorer la restauration? Je pense que c'est une obligation. Ça. Si ta compagnie aérienne ne propose rien de bon, en tout cas, les gens viendront avec leur propre nourriture. Oui. Mais on a parlé tout à l'heure des secteurs qui pourraient bénéficier de cette collaboration. Eux, ils visent l'agriculture. Ils ont parlé de l'agriculture. Karen, tout à l'heure, a parlé du domaine touristique. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs qui pourraient aussi bénéficier de ce partenariat? Il y a le commerce électronique. Pourquoi pas? Je crois que des livraisons, ça sera plus rapide et plus fiable, je crois. Donc, il y aura beaucoup plus de confiance à faire, de faire des commerces électroniques. Pour mettre en place ce type de stratégie, tout à l'heure, au débat, on a parlé d'infrastructure. Oui. Bon, tout au long de l'émission, on a parlé d'infrastructure, on a parlé de personnel, on a parlé on a parlé de toutes ces choses-là. Mais est-ce que s'il fallait les résumer en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que vous diriez? De quoi est-ce que l'Afrique a besoin de surmonter pour mettre en place ce type de projet? Moi, personnellement, je vais commencer. Je dirais qu'il y ait d'abord un changement de mentalité. Exactement. Moi, c'est ce que je dirais. Il faut un changement de mentalité et ça commence par les plus grands, par ceux qui nous représentent. Les grandes instances, le gouvernement, les grandes sociétés, c'est eux qui mènent la danse. Si eux, ils ont une nouvelle mentalité et qu'ils l'insufflent au peuple, le peuple va suivre en fait. Oui, je crois que c'est ça aussi. Et l'accès aussi à la capitale des nouvelles... je pourrais dire financement. Ne pas hésiter à faire des financements à ces nouvelles technologies. Parce qu'on est dans le temps, on doit le faire, on est obligé de le faire. On ne peut pas rester en retard. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler, on est en train d'étudier beaucoup plus. C'est des nouvelles technologies, c'est regarder d'ici jusqu'à 10 ans, à 25 ans. Donc, c'est ça, c'est avoir de financement, l'accès. J'ajouterais la réglementation. Ça, c'est quand même un problème qu'on a souvent dans certains pays africains. Ah oui. Parce que tu ne peux pas arriver quelque part et dire que tu vas simplement investir. Il faut un cadre juridique, la réglementation. Donc, il devrait beaucoup plus s'ouvrir, en fait, donner beaucoup plus d'ouverture, d'accessibilité, en fait, pour que les gens puissent investir, les gens puissent mettre en place des programmes. Il y a certains pays, même pour ouvrir une simple petite entreprise, mais la tracasserie, tu dois aller dans tel bureau, tu dois aller là-bas. Et le pire, c'est que c'est pas digitalisé. Tu dois te déplacer, aller déposer un papier là-bas, prendre tel transport, revenir, aller à droite, à haut. C'est vraiment fatigant. Et ça peut être décourageant, en fait. Alors que si on te dit qu'il y a un pays où la réglementation elle est ouverte, accessible, tu vas beaucoup plus se tourner vers ce pays-là, en fait. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des sous ou un projet. C'est le pays également où tu veux investir. Je pense que parfois, c'est un frein de se dire que le cadre réglementaire, c'est trop de papasserie, trop de tracasserie. Il faut faire ceci. Si tel n'a pas encore signé, il n'est pas là, il a ceci. Donc, il devrait également vraiment mettre l'accent sur la réglementation pour favoriser les investissements. Très bien, merci beaucoup Chérifa, merci Karen, merci à vous. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre numéro. Alors, je remercie également la réalisation. Vous pouvez retrouver ce numéro sur nos réseaux sociaux ainsi que notre application disponible sur le Play Store. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.